Donc on va commencer, on prend nos Bibles. Donc on a commencé un nouveau thème. Donc le thème c'est le feu étranger. Le feu étranger, nous avions essayé hier par la grâce du Seigneur d'essayer de décortiquer un peu qu'est-ce que le feu étranger. Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10, verset 1. La Bible nous dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Donc ici, nous voyons les deux fils d'Aaron, je répète un peu ce qu'on a dit hier, nous voyons les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui ont ramené du feu étranger dans la présence du Seigneur. Parce que les fils d'Aaron, Aaron était lui-même souverain sacrificateur, c'était comme ça qu'était établi le sacerdoce. Il y avait le souverain sacrificateur, vous voyez, et il y avait les sacrificateurs. Donc, les fils d'Aaron étaient sacrificateurs, ok? Aaron lui-même était souverain sacrificateur. Donc, ils étaient sous la surveillance d'Aaron, vous voyez, mais néanmoins, là, ils étaient venus offrir. Quand on offrait le feu, on ne pouvait pas ramener du feu de dehors. On devait prendre le feu qui était sur l'autel. Vous voyez, il y avait l'autel. L'autel, il était en X comme ça. L'autel, c'était l'endroit où on posait le sacrifice et où le feu maintenant restait de manière perpétuelle. C'est-à-dire jour et nuit, il y avait le feu. Vous voyez, c'est ce que nous avions vu dans le livre de Exode, chapitre 30. Vous voyez, chapitre 30, si je me souviens bien. Vous voyez, on a appris les Écritures hier, on a donné les Écritures. Exode 30, versets 1 à 9. On peut lire ça rapidement. Exode 30, versets 1 à 9. C'est-à-dire que le feu devait, ne devait pas s'éteindre de jour comme de nuit. Vous voyez, le feu ne devait pas s'éteindre. Le feu ne devait pas s'éteindre de jour comme de nuit. Exode 30, verset 1. Je vais prendre rapidement le verset qui nous intéresse. C'est-à-dire, je vais prendre le 1 et je vais sauter. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur, bon là il est en train de définir les longueurs et toutes ces choses-là. Mais je vais prendre le passage qui m'intéresse, c'est-à-dire le verset 7. La Bible nous dit, Aaron y fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les deux soirs. Lorsqu'il arrangera les lampes, c'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Retenez bien, il dit quoi? Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, okay, ni holocauste. Okay? Non. Ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Ouais? Donc ici, il est en train de dire que nous ne pouvons pas offrir un parfum étranger. Or, nous avions essayé de voir hier qu'est-ce qu'était que le parfum, qu'est-ce qu'était que le feu. Vous voyez, le feu étranger, qu'est-ce que c'était? C'est-à-dire que nous avions vu le parfum comme étant la prière. Ok? Apocalypse chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, que le parfum, Apocalypse 5, verset 8, la Bible nous dit, quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ah, donc ici on comprend que le parfum, vous voyez, ce sont les prières des saints. Voilà pourquoi ils offraient. Le sacrificateur, lui,
son travail dans le temple, c'était d'offrir. Ok? C'était simplement d'offrir à Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance, nous voyons aussi la même chose. Le sacrificateur, c'est l'image de l'Église. Parce que les sacrificateurs, la Bible nous dit, à celui qui nous a aimés et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire que les sacrificateurs, aujourd'hui, toi, moi, nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire nous offrons quoi à Dieu? Nous avions vu qu'est-ce que nous offrons à Dieu. Premièrement, nos vies. Romains chapitre 12, la Bible nous dit, et vous, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire ton corps maintenant, c'est un sacrifice que tu offres à Dieu. Vous voyez? La Bible nous dit saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire quand tu offres un sacrifice, le sacrifice doit être saint, pur. Vous voyez? Comme il est pur, d'office il sera agréable à Dieu. Et la Bible nous dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire le culte qu'on rend à Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un culte comme dans l'ancienne alliance où on prenait les sacrifices, vous voyez, mais c'est vraiment un culte, c'est-à-dire où j'offre déjà premièrement mon corps à Dieu. Voilà pourquoi mon corps ne m'appartient plus, parce qu'il appartient maintenant à Dieu. Quand j'offre, ça veut dire que la chose ne m'appartient plus. Mon corps là ne m'appartient plus. C'est le temple de Dieu. Voilà pourquoi je dois me garder pur. Vous voyez, parce que Dieu habite en moi. Et la Bible nous dit, si je détruis ce corps, Dieu détruira aussi mon corps. Vas-y. Vous voyez? Si je détruis ce temple, Dieu le détruira. Parce que ton corps ne t'appartient plus. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Oh, je fais ce que je veux. Non. C'est-à-dire, quand Jésus t'a racheté, maintenant ton corps ne t'appartient plus. C'est la propriété de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous offrons secondement à Dieu? Nous offrons, la Bible nous dit, par lui, offrez sans cesse un sacrifice de louange à Dieu, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire, j'offre aussi à Dieu un sacrifice de louange. Quand je loue comme ça, c'est un sacrifice que j'offre aussi à Dieu. Voilà pourquoi ne négligez pas la louange. Quand on loue, quand on prie, ne néglige pas ces aspects. Vous voyez? Parce que ta vie, quand tu loues Dieu, c'est tout un sacrifice que tu es en train d'offrir à Dieu. Maintenant, en troisième lieu, j'avais dit que nous offrons aussi, la Bible nous dit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, vous voyez, afin de former une maison spirituelle. Vous voyez, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous offrons aussi des victimes spirituelles. C'est-à-dire, j'intercède en faveur des saints. Je prie en faveur des saints. Je prie pour les autres. C'est offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est-à-dire que ce qui était, c'est ce qui est. Ce qui était doit se voir maintenant dans ce qui est la réalité. N'oubliez pas, on a partagé sur le type et l'antitype. L'antitype, c'est ce qui est la réalité. Le type, c'est ce qui est caché. Vous voyez? Le type, c'est ce qui est caché. Donc, ça revient à la même chose. Mais c'est simplement que l'antitype, maintenant, nous montre en fait la réalité de ce qui était imagé. Vous voyez? De ce qui était une image. Une ombre des choses à venir. Ok? Et la Bible nous dit aussi, la Bible nous parle aussi, par exemple, quant au sacrifice, la Bible nous parle aussi de la libéralité. La Bible nous dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. À la libéralité. Quand je sais donner de l'argent à une personne, la Bible nous dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voyez? Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Écriture. Je peux prendre l'Écriture, c'est le livre de Hébreux. Là, j'ai donné Romains 12, verset 2. J'ai donné le livre de 2 Pierre. J'ai donné le livre de 2 Pierre. J'ai donné quoi encore? 2 Corinthiens, Apocalypse. Voilà, 2 Corinthiens. Mais 2 Corinthiens, c'était par rapport au parfum. Donc, nous avions dit que le parfum est lié, premièrement, à la connaissance de Dieu aussi. C'est un parfum parce que la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens 2, je crois, que nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Vous voyez? Une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. C'est-à-dire que quand on voit le parfum, on voit les prières, mais on voit aussi la connaissance de Christ. Vous voyez? C'est tout un parfum qu'on répand. Vous voyez? Qui est répandu. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Donc, voilà par rapport à ce qui concerne le parfum.
Vous voyez, c'est ce que nous avions essayé de voir hier par la grâce du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons aussi encore voir maintenant le feu. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont mis du feu étranger. Le feu, comme je vous ai dit, il y avait du feu sur l'autel. Le feu, normalement, était sur l'autel nuit et jour. Ça veut dire qu'on ne peut pas... En fait, l'erreur qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est d'aller prendre du feu étranger. Il y avait du feu sur l'autel qui était consumé jour et nuit, comme on a vu dans Exode chapitre 30, verset 1. Vous voyez? Et le feu, qu'est-ce que c'est? On nous parle du feu dans la Bible comme étant les épreuves. On l'a vu dans le livre de 1 Pierre. Vous voyez, 1 Pierre, la Bible nous dit, je vais prendre l'écriture, je vais lire. La Bible nous parle du feu comme les épreuves. La Bible nous parle du feu comme un jugement. Vous voyez? 1 Pierre chapitre 1, je prends le verset 7. Verset 6, veuillez m'excuser. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. Vous voyez? Les épreuves, c'est le jugement. Les épreuves, c'est le feu. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Or, le feu, ce sont les persécutions. Mais c'est généralement ça, on n'aime pas. Cette partie-là, on n'aime pas. Vous voyez? Les persécutions, les épreuves. Or, Jésus, quand il te baptise pas simplement d'Esprit Saint. Non, il te baptise aussi de feu. C'est-à-dire, les feux que tu vas traverser, c'est quoi? C'est les épreuves, les persécutions. Vous voyez? Voilà pourquoi un enfant de Dieu, sa vie tout entière, jusqu'à la fin, c'est les persécutions. C'est les épreuves, c'est les combats, c'est les luttes, c'est des fois des difficultés. Mais des fois, tu auras des moments de répit. Mais même si tu as du répit, sache que la Bible nous dit que... je vais prendre cette écriture dans le livre de Job rapidement, veuillez m'excuser. Je vais prendre cette écriture dans le livre de Job. Job. Je prends une écriture dans le livre de Job. Mercenaire, si Dieu, enquête, bon, je suis pas là. Je prends juste une écriture, veuillez m'excuser, je la cherche. Je suis dans le livre de Job. Ça va me permettre d'avancer. Voilà. Job chapitre 7, verset 1, l'écriture nous dit, le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat, et ses jours comme ceux d'un salarié? Vous voyez? C'est-à-dire le mercenaire, qui c'est? Le mercenaire, il va à la guerre, il revient. Le mercenaire, il va à la guerre, ou bien le soldat, il va à la guerre, il revient. Mais un jour, il va à la guerre, il ne revient plus. Vous comprenez? C'est-à-dire le sort d'un homme, c'est la même chose. Voilà pourquoi nous devons toujours, je vous dis toujours, être prêts. Vous voyez? Être prêts. Si la mort vient, elle vient. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes comme des mercenaires ou bien des soldats sur cette terre. Et la Bible nous dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des soucis de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire, qui est-ce qui nous a enrôlé? C'est Christ qui nous a attirés à lui. Voilà pourquoi je ne peux pas m'embarrasser des soucis, des difficultés que je peux traverser dans la chair. Comprenez? Comprenez? Donc, le feu ici, comprenez que ce sont les épreuves. Les difficultés viendront. Même si tu te caches, même si tu t'enterres, tu auras toujours des difficultés. Pourquoi? Parce que cette chair même va te persécuter. Tes pensées vont être persécutées. Comprenez? Or, ta chair fera toujours la guerre à ton esprit. Or, si tu veux marcher par l'esprit, tu seras toujours combattu. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Donc, le feu, nous voyons ça comme le jugement. Vous voyez? Comme les épreuves, les difficultés, les diverses difficultés que nous pouvons traverser parce que nous avons embrassé la foi. Jésus est passé par là. Nous tous, nous passerons par là. Vous voyez? Personne ne pourra y échapper. Ok? Donc maintenant, nous devons savoir aussi que les serviteurs de Dieu, ce sont aussi, parce que Jésus dit quoi? Dans le livre de Hébreux chapitre 1, la Bible nous dit, il fait de ses serviteurs, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. C'est-à-dire, le flamme de feu là,
quand on parle, c'est quand les gens annoncent l'évangile. Vous voyez? L'évangile, c'est un feu. Vous voyez? Or, le feu, c'est un jugement. Voilà pourquoi quand tu prêches quelqu'un, vous voyez, quand tu parles à quelqu'un, des fois, il peut se sentir jugé dans sa manière d'être. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile, en réalité, que tu prêches. C'est tout un feu dans la vie d'une personne. Or, le feu, c'est une forme de condamnation. C'est une forme de jugement. Vous voyez? C'est une forme de jugement. Parce que la Bible nous dit, l'homme spirituel juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Vous voyez? L'homme spirituel. Mais un homme charnel ne juge pas de tout. Mais un homme spirituel, il peut juger. Vous voyez? Parce que souvent, les gens ils disent, ah, ne me juge pas, ne me juge pas. Non. La Bible nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. Vous comprenez? Ça veut dire, si je juge, je dois m'assurer moi-même au préalable que, c'est-à-dire que je suis conforme à la volonté de Dieu. Mais si je juge, alors que moi-même je marche, par exemple, je ne peux pas dire à quelqu'un, ne vole pas si moi je suis un voleur. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Ouais. Si je vis dans le péché, je dis bien vivre dans le péché, je ne parle pas de manifester une œuvre charnelle. Si je vis dans le péché, j'ai fait de ma vie une vie de péché, je ne peux pas juger celui qui vit dans le péché. Vous comprenez? Mais simplement, si j'ai mis ma vie en règle avec Dieu, alors je peux maintenant être à même de pouvoir parler à cette personne-là de revenir dans son bon sens. Vous comprenez? Donc, l'évangile, c'est aussi tout un feu. Je vais prendre une écriture. Hébreu. L'écriture que j'ai dit oralement, c'est Hébreu, chapitre 12, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, non, c'est Hébreu 1. Hébreu 1, mais il y a un chapitre 12, on va le prendre juste après. Hébreu 1, je prends le verset 7. Il dit des anges, il fait des anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous voyez? Donc, quand les serviteurs de Dieu annoncent la parole de l'évangile, souvenez-vous, même lorsqu'ils parlaient, ils parlaient des langues comme des langues de feu. Vous voyez? C'est-à-dire, le feu, ici, symbolise aussi, comme je dis, le Saint-Esprit ou bien l'enseignement que nous annonçons. Parce que Jésus, dans Luc, chapitre, nous avions lu hier cette écriture, si quelqu'un se souvient. Luc chapitre 12, 49, merci. Luc 12, 49, l'écriture nous dit que, Luc 12, 49, Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Vous voyez? Quel feu il est venu jeter? Il est venu en fait jeter un feu, c'est-à-dire un jugement. Pourquoi? Les gens qui étaient sous la loi étaient encore attachés aux rites et aux traditions des hommes ou bien à Moïse. Maintenant, Jésus, par exemple, lui venait, Moïse disait, tu ne feras rien le jour du sabbat. Jésus vient le jour du sabbat, il guérit. Les gens disent, oh, s'il était de Dieu, il ne ferait pas ces choses-là. Vous voyez? Jésus est venu jeter un feu. C'est-à-dire, c'est comme s'il est venu jeter le désordre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme s'il est venu semer le trouble, venu contredire Moïse. Or, il n'est pas venu contredire, mais il est venu accomplir. Parce qu'il dit lui-même, c'est moi qui suis le maître du sabbat. Vous comprenez? C'est-à-dire que le peuple, quand ils le voient, ils disent, oui, mais s'il était de Dieu, il ne contredirait pas le sabbat. Vous voyez? Mais Jésus dit quoi? Le sabbat a été créé pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus avait toujours une réponse à leur rétorquer. Vous voyez? Afin que le peuple soit confus. Vous voyez? Donc, c'était tout un feu qu'il était en train de jeter. Quand il annonçait la parole du jugement, les pharisiens, les scribes, les sadducéens voulaient toujours porter atteinte à sa vie. Vous voyez? C'était tout un feu parce qu'il les jugeait par rapport à leur comportement. Vous voyez? Il disait, vous, pharisiens, hypocrites, race de vipères, tombeaux blanchis, au dehors, vous paraissez juste au devant des hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'intempérance, plein de méchanceté, toutes ces choses-là. Vous voyez? Jésus, c'est-à-dire, c'était tout un feu. Quand il agissait ainsi, en fait, c'était tout un feu par rapport à leur manière de servir Dieu. Vous voyez? Donc, c'était tout un jugement qu'il annonçait. Voilà pourquoi je dis que le feu ici symbolise le jugement. Or, quand on regarde Hébreu chapitre 12 aussi, la Bible 12, 28, la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Vous voyez? Quand Dieu dévore par le feu, c'est aussi un jugement.
Voilà pourquoi quand nous voyons les fils de de Aaron, Nadab et Abihu, eux ils ont reçu le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont offert du feu étranger. Nous avions vu que le feu étranger, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire le feu étranger, c'est quelque chose déjà qui est étranger au sacerdoce. Quand on voit feu étranger, on parle de quoi? Vous voyez? On parle de tout ce qui est contraire à la doctrine. Tout ce qui est contraire au rite ou bien au sacerdoce. Je prends un exemple. Lorsque Moïse construit le tabernacle, Dieu lui dit quoi? Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une base. Dieu lui dit, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Vous voyez? Maintenant, quand Moïse a accompli le tabernacle de la manière dont Dieu lui avait demandé de faire, c'est alors que la gloire de Dieu est descendue. Mais si Moïse n'avait pas accompli le tabernacle de la manière dont Dieu lui avait demandé de faire, Dieu ne serait pas descendu. Voilà pourquoi Paul, quand il revient, il reprend la même chose qu'il a été dit, mais d'une manière qui est contraire, qui est différente. C'est-à-dire il reprend la même chose que ce qui a été dit à Moïse, mais d'une autre manière. Vous voyez? Dieu dit, dans le livre de Exode 25, verset 40, il dit, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais Paul lui vient dire dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Christ. Vous voyez? C'est-à-dire c'est la même chose. Quand tu bâtis, tu dois d'abord vérifier la manière dont la chose a été posée. Tu ne peux pas ajouter un fondement ou une pensée humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons par exemple les gens qui disent qu'ils vont à l'église, qui disent qu'ils vont dans une église quelconque, vous voyez, mais célébrer par exemple des mariages homosexuels. Et ils appellent ça aussi église. Mais ça c'est le feu étranger qu'on ramène en fait auprès du Seigneur. Voilà pourquoi quand on ramène le feu étranger, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort. C'est la mort. Et je vous ai toujours dit qu'il y a deux types de mort. Il y a la mort physique qui peut agir, mais il y a la mort aussi spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a la mort physique qui peut agir, mais il y a la mort aussi spirituelle. Parce que quand Adam a péché, Dieu lui a dit, si tu prends de l'arbre du bien et du mal, tu mourras. Oh. Mais Adam, quand il a pris de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il est mort physiquement? Non. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? C'était la mort spirituelle. Voilà pourquoi tout feu étranger emmène la mort. Voilà pourquoi nous devons veiller. C'est-à-dire quand on pose une action, on doit veiller, est-ce que la chose c'est de Dieu ou est-ce que la chose c'est un feu étranger? Au fête du Nouvel An, vous commencez à fêter la fête du Nouvel An en plein culte. C'est un feu étranger. Au fête des mères, c'est un feu étranger. Au fête des pères, c'est un feu étranger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire toutes les coutumes, les traditions, les choses des hommes, ce sont des choses qu'on prend à l'extérieur, qu'on vient ramener maintenant dans l'église. Ce sont des feux étrangers. Parce que le feu étranger, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir ramener, même un faux enseignement, un enseignement qui est contraire. Oh, la femme enseigne, la femme pasteur, maman pasteur, papa pasteur, on fait notre église. C'est un feu étranger. Dieu n'est pas là. Qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est la mort. Même s'il y a des miracles, même s'il y a des prophéties, même s'il y a toutes ces choses-là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, ne vous trompez pas. Aujourd'hui, quand les gens ils ramènent la Kabbale, c'est-à-dire les traditions juives dans l'église, les traditions de leur père dans l'église, pour se dire que non, nous on est juifs, maintenant on peut mettre une kippa, on peut mettre un talit, on peut maintenant boire de l'eau bénite, prendre de l'eau bénite, tout ça, ce sont des feux étrangers. La Bible nous parle de deux symboles qui sont physiques aujourd'hui. Ça, n'oubliez pas. Il y a deux symboles physiques dont nous parle la Bible. C'est-à-dire simplement le baptême d'eau, ok, et la Sainte Seine. C'est les deux choses physiques qu'aujourd'hui on pratique en tant que des enfants de Dieu. Oh, va prendre de l'huile. Ça n'a pas de fondement dans la parole. Oh, va prendre du sel. Ça n'a pas de fondement dans la parole. Les deux choses physiques que l'Église aujourd'hui peut pratiquer, c'est la Sainte Seine
et le baptême d'eau. En dehors de ces choses-là, on ne voit pas dans la Bible des recommandations qui sont liées au fait de pratiquer des choses physiques. Je dis bien physiques. C'est-à-dire prendre un chapeau, prendre des gants, prendre une bague quelconque pour faire une cérémonie quelconque. Tout ça, ça n'a pas de fondement. Mettre un pantalon, habillez-vous en blanc, habillez-vous en noir. Tout ça, ce sont des cérémonies et des traditions d'hommes. Faites attention. Dieu n'est pas dans les rituels. Dans les rituels comme ça, blanc, noir, jaune. Quand on voit ces choses-là, c'est déjà une initiation. Les gens, ils vous initient. Non, on veut tous être en blanc. La personne qui est là, qui dirige, lui, il sait pourquoi il fait ça. C'est-à-dire, il est en train de vendre peut-être vos âmes. Il est en train de faire des choses qui sont contraires à la... Tout ça, c'est du fait étranger qu'on ramène au sein de l'Église. Voilà pourquoi Dieu nous a laissé un fondement. Nous, la chose que nous avons à faire, c'est de veiller sur tous les actes qu'on fait. Tous les actes qu'on pose doivent être, c'est comme un scanner. Notre Bible, c'est comme un scanner. C'est-à-dire, tous les actes que les gens font, quand on voit, si c'est pas bon, ne te dis pas peut-être. Non. Quand c'est faux, c'est faux. La Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Frère, quand c'est faux, c'est faux. Je vous dis toujours, un catholique n'est pas un chrétien. Quelqu'un qui porte une grosse croix, à part l'ignorance, il y a des gens qui sont ignorants. Mais ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas représenter Dieu par un symbole quelconque. C'est un feu étranger. Tu mets une photo de Marie, tu mets une photo d'un monsieur qu'on appelle Jésus avec une grosse barbe, avec des longs cheveux. Ça, c'est un démon, c'est pas Jésus. C'est un démon. C'est un démon. La Bible nous dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Donc c'est un démon. C'est pas Jésus. Parce que la Bible nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. Donc quelqu'un qui te met la photo d'un monsieur blanc comme ça, qui sourit. Toujours il sourit ce monsieur. Donc on vous a dit que Jésus, c'est ça. C'est un démon. Tu vas voir quelqu'un quand il regarde le film de Jésus, oh là là, il est en train de pleurer. Mais oui, mais nous quand on voit Jésus mourir comme ça, on est content. On dit oui, il faut mourir. Parce que quand toi tu meurs, nous on a la vie. Mais quelqu'un, tu vas voir quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Ah Jésus, ah bah métier beau, vraiment. Oui, tapez-le encore. Parce que quand vous le tapez là, moi, je reçois la vie. Mais si Jésus ne meurt pas, mais on est encore dans nos péchés. Mais quand vous le crucifiez comme ça, je dis merci Seigneur. Merci. Parce que tu es mort pour moi. À cause de ta mort, moi j'ai la vie. Mais quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il va pleurer. Ah Jésus, vraiment. Ah bah ça m'a bien, vraiment. Ah vraiment. Non. La mort de Jésus, c'est la vie pour toi. Vous comprenez? Mais quelqu'un va croire que ça c'est ça Jésus. Il regarde le film, il dit, ah Jésus c'est ça. Oui. Jésus, on devait le taper pour moi que j'ai la vie, pour que moi j'ai la vie. Vous voyez? C'est ça notre joie. Notre joie, c'est que Jésus est mort pour nous. Dieu a dit à ceci, Dieu a prouvé son amour. Il a donné sa vie pour nous. Vous voyez? En ceci, Dieu prouve son amour. Il a donné sa vie pour nous. Donc, le fait qu'il donne sa vie pour moi, moi je suis libéré, je suis délivré. Si Jésus n'est pas mort, je suis encore dans mes péchés. Je ne serai pas sauvé. Mais quand Jésus est mort, pourquoi je vais pleurer? Non, je dois être dans la joie. Tu es mort, moi j'ai la vie. Vous comprenez? Donc faisons attention à toutes les pratiques que nous voyons à gauche et à droite. Ouais? Veillons sur le modèle. Parce que le feu étranger aujourd'hui est entré dans l'église. Le diable ne demande pas la permission à quelqu'un pour entrer. Voilà pourquoi toute parole doit être éprouvée. La Bible nous dit, éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. C'est-à-dire, on examine tout. Tout ce qu'un homme, tout ce qu'une femme peut faire, on l'examine. Si ce n'est pas correct, on te dit ça. C'est un feu étranger que tu ramènes au sein de l'église. Tu dois chasser ces choses-là parce que ce n'est pas de Dieu. Et la parole, je vous dis toujours que si quelqu'un veut résister à la parole lui résistera. Parce que Dieu, Dieu t'a créé, donc il va te résister. Cette parole-là, même quand tu vas mourir, elle restera. Mais toi, tu passeras. Vous comprenez? Voilà pourquoi on doit résister à toutes sortes de fausses doctrines. Quand c'est une fausse doctrine, ne commence même pas à négocier. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux.
C'est-à-dire, on ne négocie pas, on n'est pas là pour négocier avec le diable. Parce qu'une fausse doctrine, c'est un diable. C'est un démon. Pourquoi? C'est pas moi qui dis, c'est Paul. Paul dit, si quelqu'un, si même un ange, vous annoncez un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient annoncer un autre évangile, même si on ne lui dit pas t'es maudit, il est déjà maudit. Dieu le maudit déjà. Pourquoi? Parce qu'il annonce un autre évangile. Or, si tu ne conserves pas l'évangile dans la pureté, je vous dis toujours ces choses, de la manière dont tu l'as reçu, ton salut est compromis. Voilà pourquoi la Bible nous dit Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Ne n'associe pas l'évangile avec des dieux étrangers. Non. Garde l'évangile pur. Parce que le feu étranger emmène la mort. C'est ça qu'a été, c'est-à-dire les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Le fait qu'ils aient ramené, aujourd'hui tu vas voir des gens qui ramènent des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais les gens l'acclament. Non. Même quand tu dis Amen à quelque chose de faux, tu participes. Faisons attention. Ouais. Notre Dieu est saint, restons saints. Quand quelqu'un ramène la fausseté, c'est faux, c'est faux. On s'arrête là. Vous comprenez? Donc on ne met pas foi à tout esprit. Mais on éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc on va s'arrêter là, on continuera demain par la grâce de Dieu.